Mon frère, lève tes mains. Chante, adore Dieu. Élève ton cœur vers lui. Mon frère, chante Alléluia. Tout le monde peut chanter ça. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire encore? Alléluia. Peuple de Dieu, élève ta voix et crie Alléluia. Jésus règne, Jésus règne au milieu de nous. Jésus règne. Jésus. Oh mon Seigneur règne, Jésus règne. Jésus règne sur nous, règne au milieu de nous. Jésus règne, Jésus. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est puissant. Jésus est vivant. Dans le nom de Jésus, amen. Tu peux dire Amen comme quelqu'un qui est vivant. Amen. Si tu es là, prouve-moi que tu es là. Dis Amen fort. Lève tes mains. Tu vas dire Seigneur Jésus, touche-moi ce soir. Je ne veux pas partir comme je suis arrivé. Je ne veux pas rentrer comme je suis arrivé. Touche-moi. Fais quelque chose dans ma vie ce soir qui va devenir un témoignage que je vais rendre pour ta gloire. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre ta bouche et parle, mon frère. Ouvre ta bouche et parle. Nous sommes venus à une réunion de prière, de combat spirituel et de délivrance. Dis Jésus, je ne veux pas partir comme je suis arrivé. Touche-moi, fais dans ma vie ce soir quelque chose qui va devenir mon témoignage. Jésus, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, je vous ai dit ici, Dieu veut que ta vie soit en mouvement constant. Un mouvement vers le haut, un mouvement vers l'avant. Tu vas élever la voix et prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, que la stagnation soit brisée de ma vie, brisée de chaque domaine de ma vie, chaque domaine de ma vie où les choses ne bougent pas. À partir de ce soir, que la stagnation soit brisée de ce domaine de ma vie. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus. Tu peux prier bien. Seigneur mon Dieu, mon Père, que la stagnation
soit brisé, 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 brisé. De chaque aspect et de tous les domaines de ma vie. Chaque domaine de ma vie qui n'est pas en mouvement, où les choses ne bougent pas, soit libéré de la stagnation. Soit libéré de la stagnation. Seigneur, pousse ma vie vers le haut. Pousse ma vie vers l'avant. Seigneur, pousse ma vie vers le haut. Ma carrière, mes activités, mon ministère, soit poussé vers le haut. Poussé vers le haut. Poussé vers l'avant. Dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, élève-moi et pousse-moi vers l'avant. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Frère, assois-toi d'abord. Après, on va recommencer la prière. Bien-aimé, comme je l'ai promis dimanche passé, ce soir, nous allons commencer, j'ai dit commencer, à parler des lois de la transition. La transition. Nous allons prendre, lis-moi même pour qu'on gagne du temps. Néhémie, chapitre 2. Néhémie, chapitre 2. On va commencer par le verset 9. Vous êtes avec moi? Ah, vous êtes avec moi? Il semble qu'il y a quelque chose qui vous fait peur dans la salle. Vous êtes là? Balance la main comme ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Néhémie 2, à partir du verset 9. Frère, l'enseignement que je veux commencer ce soir peut et doit changer la vie de quelqu'un. La Bible dit, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Lève la main, je veux parler sur toi. Reçois ces paroles avec foi. Ça va te suivre et ça va s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus, à partir de ce soir, que Dieu lui-même te recommande. Je dis que Dieu te recommande auprès des grands de ce monde. Que Dieu te recommande auprès des grands de ce monde. Au nom de Jésus de Nazareth. Les gens qui sont des instruments de ta destinée, que Dieu te recommande auprès de ces personnes. Lève la main à côté, amen fort. Les gens que Dieu va utiliser pour t'élever, pour te pousser vers l'avant, pour régler ce qui ne va pas avec toi, que Dieu lui-même te recommande à ces personnes. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Et je leur ai remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner des chefs de l'armée et des cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Lève ta main encore, je vais prier pour toi. Les ennemis de ton bien, les gens qui vont en prendre ton bien et agir contre,
À partir de ce soir, que Dieu les écarte de là où se trouve ton bien. Tu n'as pas encore compris. Là où se trouve ton bien, les gens qui vont apprendre ton bien et travailler contre. Les gens qui vont apprendre ton bien et parler contre. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu les écarte de là. Je dis que Dieu les écarte de là. À partir de ce soir, ce qui va se passer, et tu vas entrer dans la transition. S'il y a quelqu'un, quelque part, qui est en train de parler contre ça, de travailler contre soi, ce soir, qu'il soit réduit à néant. Que ses paroles soient anéanties. Que ses œuvres soient détruites. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sambala et Tobija sont les ennemis du bien d'Israël. La Bible dit, j'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes. Sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Frère, écoutez-moi. Un leader ne dit pas tout. Et il doit s'entourer des gens qui ne disent pas tout. Lorsque vous êtes à côté d'un leader, et vous êtes un bavard, avant que les projets n'aboutissent, vous allez bavarder et détruire ça. Frère, je me rappelle, j'ai parlé à une dame ici, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si elle est là. Son problème, c'est sa bouche. Tout ce qu'elle avait, quand je suis arrivé devant elle, après elle m'a confirmé ça en pleurs. Frère, si vous êtes entouré de bavards, ils sont des dangers pour votre réussite. Néhémie, quand Dieu lui a mis au cœur ce qu'il a l'intention de faire pour Israël, il n'a pas dit au peuple, mais il a pris quelques personnes qui ne bavardent pas. Que Dieu nous donne dans cette église des responsables qui ne bavardent pas, des hommes spirituels qui ne sont pas des bavards, des gens à qui on peut parler et ils vont garder jusqu'à ce que les gens voient ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas jusqu'à ce que les gens voient ça. Frère, si tu ne peux pas garder certaines choses pour toi, tu vas avorter les projets de Dieu toute ta vie. Frère, tu vas concevoir de bonnes choses, mais à cause de ta bouche, tu auras des difficultés. C'est dommage qu'aujourd'hui, dans l'église, les responsables sont des enfants spirituels. La Bible dit malheur au peuple dont les dirigeants sont des enfants. Que Dieu nous vienne en aide. Donc, quand Dieu a mis au cœur de Néhémie la transition qu'il veut opérer pour Israël, il dit, il s'est levé la nuit et il a pris avec lui quelques personnes de responsables d'Israël. Il dit, venez avec moi. Je vais vous dire aussi un secret ce soir. Quand on suit un homme de Dieu, on le suit. Frère, regardez là. Néhémie n'a pas dit à
assez responsable là, qu'il a dit, vous, toi viens, suivez-moi. Il ne leur a pas dit ce qu'il veut aller faire. Suivez-moi, un point direct. Mais nous comptons Un point direct. Frère, je dis ce que j'ai dit ce soir doit changer ta vie. Si Dieu t'accorde la grâce de prendre ça et de ne pas raisonner autour, frère, ça va changer ta vie dans la suite. La Bible nous dit ici, j'arrivais à Jérusalem. J'y passais 3 jours. Après quoi je me levais sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. J'ai passé près de la porte, de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent. Je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée. Et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Frère, les gens qui sont avec moi et que Dieu va amener à être avec moi, retenez à partir d'aujourd'hui que le leader n'est pas tenu de vous dire tout. Vous êtes là juste pour accompagner. Quelqu'un n'a qu'à dire accompagner. Non. Les magistrats, les chefs le suivaient. Ce que Dieu lui a mis à cœur, il ne savait pas. Et jusque-là, il ne leur a pas encore dit. Frère, parce qu'il y a un temps pour dire. Frère, il y a un temps pour toutes choses. Que Dieu te fasse grandir aujourd'hui. Si tu dis certaines choses avant son temps, tu vas détruire la chose. Et surtout dans les affaires de Dieu. Ah non, il nous a pas dit non. Non. Je ne suis pas tenu de vous dire. Suivez-moi. Un point direct. Frère, ce n'est pas une organisation. L'église n'est pas une organisation humaine. Non. Non. Et on ne peut pas faire fonctionner, conduire l'église avec les méthodes humaines. Regardez, les gens qui suivaient Néhémie, mais ils font ça. Ils s'est levé la nuit, ils disent Jérôme viens, Aimé viens, Émilie viens, pour toi viens. Et les pasteurs qui ils disent suivez-moi. Sans dire où nous allons, sans dire ce que nous voulons faire. Frère, si tu n'es pas mûr, tu vas être derrière lui avec un autre cœur. Mais il ne nous a pas dit ce que nous allons faire. Non. Alléluia. Amen.
Ce n'est pas mon message. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est en train de parler. Parce que si vous ne savez pas faire, si vous êtes derrière un homme de Dieu, et vous voulez à coup sûr qu'il vous explique tout ce qu'il fait, à des moments donnés, vous allez devenir un contre-poids et vous allez freiner l'élan de ce que Dieu lui a mis à cœur de faire. Les assistants d'un leader spirituel sont avant tout des exécutants. Que cela rentre dans votre tête. Frère, je peux vous dire quelque chose ce soir. Je pars la nuit dormir. Dieu me rencontre la nuit et il change ça. Ce que j'ai dit ce soir, c'est moi qui ai dit. La nuit, Dieu me visite et il me dit autre chose. Le matin, je vais me lever avec ce que Dieu m'a dit la nuit. On suit un homme de Dieu à chaque instant. Je parle français. On suit un homme spirituel à chaque instant. Parce qu'il ne marche pas par la logique et les raisonnements, mais il marche par révélation, par inspiration ou par les principes. Je sais que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un, de faire grandir quelqu'un. Alors, les magistrats ne savaient pas où j'allais, ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands du peuple, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Les gens qui s'occupaient des affaires, les grands du peuple, les magistrats, personne n'avait rien entendu jusque-là. Entre Néhémie et Dieu. Continue, il dit Amen. Il dit Amen. Verset 17. Amen. Donc jusque-là, il ne leur avait rien dit. Après ça, il dit, je leur dis alors. C'est après avoir tout considéré. Regardez les choses, inspecter, parcourir la muraille, regardez. C'est après ça qu'il leur a parlé. Il dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Alléluia. Amen. Frère, vous me suivez bien? Ils étaient derrière lui. Ils ont regardé. Ils ont considéré. Ils sont revenus. Repartis. Changé de chemin. Et après, il leur dit, vous voyez le malheureux état dans lequel nous sommes. Jérusalem est détruite. Et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je veux prophétiser. Je dis, je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir. S'il y a quelque chose qui est en ruine, qui est dégradé, que l'ennemi a pu toucher dans ta vie, ce soir, de manière surnaturelle, que cela soit refait. Je dis que cela soit reconstitué. Qu'il y ait une réparation surnaturelle. Au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a quelque chose dans ta vie que l'ennemi de tes destinées a déplacé de sa place, ce soir, que Dieu les remette à leur place au nom de Jésus. Il continue, il dit, rebâtissons.
Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Le verset 18, il dit, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Sincèrement, ce que Dieu lui a mis à cœur, il a commencé à parler. Alléluia. Frère, on ne conduit pas un homme de Dieu, on suit un homme de Dieu. Dites Amen avec moi. On le suit, on le soutient et on fait ce qu'il dit. C'est ça la source de votre bénédiction. Et vous savez, Dieu est tellement intelligent qu'il ne parle pas des affaires du peuple à tout le monde à la fois. Il parle à un homme et les autres exécutent. Sinon, s'il parle à beaucoup de personnes, quelqu'un va voir bleu, l'autre va voir vert. Vous me suivez? Ta bénédiction se trouve dans le suivi. Point. L'Église, que le Saint-Esprit nous enseigne. Amen. Amen. Levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Gerechem, Lara, ayant été informés, se moquaient de nous et nous méprisaient. Amen. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Si tu te lèves, Dieu sera derrière toi. Et nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Frère, écoute-moi. La transition est soumise à des lois. Je dis, c'est soumis à des lois. C'est pourquoi tout le monde, tous ceux qui veulent, ne peuvent pas expérimenter la transition parce que c'est soumis à des lois. Alléluia. Amen. Et je veux dire à quelqu'un que si nous voulons, parce qu'on a dit année de transition, c'est bon. Tout le monde souhaite ça. Tout le monde dit Amen pour ça. Mais ce n'est pas que je suis négatif. Tout le monde ne l'expérimentera jamais. Pourquoi? C'est soumis à des règles. Et si nous voulons expérimenter la transition dans notre vie, ou dans un domaine quelconque de notre vie, nous devons connaître les lois qui régissent la transition et les pratiquer. Frère, tout le monde peut voir. Frère, qui ne veut pas réussir dans la vie? Tout le monde veut réussir dans la vie. Mais le succès aussi dans la vie est soumis à des lois. Donc il ne suffit pas seulement de vouloir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous devons connaître les lois qui régissent la transition et les mettre en pratique. Alors, sans plus tarder, premièrement, la première loi, la loi numéro 1, qui régit la transition, c'est croire que la transition est possible. Croire à la transition.
Yeni you say the tendidiolo evi bibasi. Croire en la transition. Yeni tendidiolo se. Croire que la transition est possible. Yeni you say the tendidiolo vi bibasi. Frère, dans le passage que nous avons lu, Navi to we for dem ikiame. je crois que beaucoup, en dehors des nouvelles personnes, des nouveaux convertis, vous avez lu l'histoire de Néhémie, l'histoire de la reconstruction de la muraille de Jérusalem, etc. Vous avez lu ça. Néhémie était un déporté. Parce que le roi de Babylone a combattu Jérusalem, l'a vaincu, détruit Jérusalem et emporté les habitants. La Bible nous dit que Néhémie était à Suse, la capitale, et il était échanson du roi. Il n'est pas n'importe qui. C'est un bras droit du roi. Le plus grand roi de la terre de ce moment. Et il n'est pas babylonien. Il n'est pas chaldéen. Mais il a été choisi pour servir le roi. Et la Bible nous dit que pendant qu'il était devant le roi, un jour, le roi l'a observé. Il a vu que son visage était défait. Son visage n'était pas bon. Il dit, Néhémie, tu n'as pas l'habitude d'être comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec toi ce soir? Néhémie dit au roi, comment est-ce que je peux être dans la joie quand mon peuple est dans le malheur? Quand mon peuple est dans la ruine? Quand la muraille de Jérusalem est en ruine? Frère, je prie pour toi que Dieu te donne l'esprit militant pour le royaume. Dis Amen fort, je vais entendre. Je dis que Dieu te donne un esprit militant pour le royaume et pour la CIR. Alléluia. Frère, lorsque ça va, on doit voir ça sur nous que nous sommes contents. Lorsque ça ne va pas, on doit voir sur nous que ça nous touche aussi. Alors frère, quand le roi a posé cette question à Néhémie, Néhémie lui dit, ce n'est pas un problème personnel. C'est un haut fonctionnaire. Il ne vit pas là-bas. Mais son problème est venu du fait que les gens qui sont dans les problèmes, dans la ruine, et qui sont ses frères, sont venus lui rendre visite à Suse. Et il leur a demandé, mais comment est-ce que les choses se passent là-bas? Quand il lui a expliqué ça, ne pouvait plus marcher. Alléluia. Amen. Quand il a expliqué son problème au roi, le roi l'a recommandé. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que Dieu au ciel va te recommander. Non seulement Dieu va te recommander, les grands de ce monde vont te recommander. Les gens qui vont parler et personne ne peut refuser, ils vont parler en ta faveur. Frère, Tobija, Sambala, Gershem étaient les ennemis. Pour eux, la condition dans laquelle Israël était est bien pour eux. Quand Néhémie a expliqué son problème, le roi a pris un papier. Il a écrit une lettre de recommandation. Il a envoyé vers les gouverneurs de Jérusalem. Et lorsque vous allez trouver cette lettre, tout ce dont Néhémie a besoin,
Pour que le problème de son cœur soit réglé, donnez-lui cela. Frère, Ce que je dis sur toi, tu ne comprends pas. tu n'es pas en train de comprendre. Mais je dis encore ce soir, au nom de Jésus-Christ, les gens qui sont la solution, Dieu va te recommander à ces personnes-là. Les gens que Dieu va utiliser, Dieu lui-même va te recommander à ces personnes. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, les gens qui vont parler, et personne ne pourra s'opposer à ça. Même s'ils ne veulent pas, ils vont quand même faire. Listen to me, écoute mon français. Ils ne veulent pas. Mais parce que le roi a dit, ils vont quand même faire. Frère, celui qui va parler, et ton problème va être résolu. Ils vont intervenir dans ton cas. Les Sambala n'étaient pas d'accord. Mais Néhémie portait une recommandation royale. Néhémie portait une parole à laquelle personne ne peut s'opposer. Ils ont fait quand même. Frère, écoute-moi. Médée n'a pas eu l'eau. Celui qui doit faire, même s'il ne veut pas, il va le faire d'abord. Lève la main et dis Amen encore. Je suis très sérieux ce soir. Frère, je suis très sérieux. Très très sérieux. Je vais te montrer aussi après. Alléluia. Frère, il n'était pas d'accord. Frère, quand ils sont arrivés, quand Néhémie est venu avec la lettre, il a gardé ce que Dieu lui a dit de faire, il a gardé pour lui. Il a pris les responsables. Ils ont considéré la chose. Après, il leur a expliqué ce que Dieu lui a dit de faire. Et il leur a dit, il les a encouragés. Il dit, mes frères, nous sommes enfants du Dieu vivant. Nous ne pouvons pas vivre dans cette condition au milieu de nos ennemis. Il dit, nous sommes des enfants du Dieu très haut. Le ciel et la terre appartiennent à notre Dieu. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et regardez dans quelles conditions nous adorons notre Dieu. La muraille est détruite. Ça veut dire quoi? N'importe qui peut nous voir. Nous sommes exposés. Nous n'avons pas de sécurité. Notre nudité n'est pas cachée. Et dit aux responsables d'abord, levons-nous et bâtissons. Dieu est avec nous. Nous aurons du succès. Maintenant, quand ils ont pris cette résolution, les ennemis de leur bien sont arrivés. Et qu'est-ce que vous faites là? Alléluia. Amen. Vous faites quoi là? Amen. Amen. Si on va plus un peu plus haut, ils ont dit à Néhémie, la muraille que vous faites là, même seulement un aveugle va tomber, va faire tomber ça. Un aveugle seulement peut faire tomber votre muraille là. Ça veut dire quoi? Ils ont méprisé ce qu'ils faisaient. Ils se sont opposés à ça. Mais Néhémie croyait que la transition est possible. Il dit, hey! Si Dieu est avec nous, le Dieu qui m'a mis à cœur de venir changer la situation de son peuple, de reconstruire la muraille, s'il est avec nous, il dit, nous aurons du succès. Frère, je veux à partir de ce soir, la transition à laquelle tu aspires, crois avec moi que cette transition est possible. Frère, Sambala, Tobija, Gershom n'étaient pas n'importe qui. C'étaient les administrateurs. Les gens qui doivent servir Néhémie
qui doit lui donner les choses dont il a besoin pour construire. Ils étaient aussi les bras droits du roi. Mais ils se sont opposés à ça. Frère, je veux te dire aujourd'hui, si Dieu veut que tu expérimentes la transition, et je veux te dire qu'il veut, Dieu ne veut pas que ta vie soit figée, que tu l'adores dans la honte, que tu l'adores dans l'humiliation, que tu l'adores dans la ruine. Ça ne l'honore pas. Il veut que ta vie change. Frère, quelle que soit l'opposition, les gens peuvent se mettre ensemble. Ils peuvent se coaliser fort de leur position. Au nom de Jésus de Nazareth, crois-moi, tu réussiras à opérer la transition. Frère, écoutez-moi. Je ne suis pas fort, mais je dépends de Dieu. Je dépends de lui. Si je dépends de lui, sa force est ma force. Sa capacité est ma capacité. Frère, le problème des généraux d'Israël, c'est qu'ils se comparaient à Goliath. Le petit David est venu. Il a comparé Goliath à son Dieu. Et il dit, le Dieu qui m'a donné la victoire sur les lions et sur l'ours, avec lui en son nom ce soir, je t'abattrai. Tu tomberas devant moi et ta tête sera un trophée que je vais présenter à tout Israël. Frère, le défi devant toi n'est pas plus grand que Dieu. La transition à laquelle tu aspires n'est pas plus grande que Dieu. Avec Dieu, tu auras du succès. Tes ennemis fléchiront. Je dis, ils fléchiront. Je dis, ils fléchiront. Quel que soit leur nom, quel que soit leur appui, quel que soit leur moyen. Parce que Dieu veut que tu changes de condition. Parce que Dieu veut que tu changes de statut. Parce que Dieu veut que tu ailles à la dimension supérieure. Au nom de Jésus, si tu y crois, avant la fin de cette année, la transition deviendra effective dans ta vie. La transition deviendra une réalité dans ta vie. Crois que la transition est possible. Ça ne sera pas sans opposition. Mais l'opposition ne veut pas dire que c'est impossible. Frère, quand je veux faire quelque chose et l'ennemi s'oppose à ça, s'oppose à ça, utilise même les frères pour s'opposer à ça, je vois dans ça, c'est grand, je dois tenir ferme. Tiens ferme. Mon frère, tiens ferme, tiens ferme. Tiens ferme. Crois. La transition est possible. Les oppositions vont tomber bientôt. Je dis bientôt, les oppositions vont tomber. Les oppositions vont tomber bientôt. Qu'est-ce que vous faites là? Les gens vont te mépriser. Mais ceux qui t'ont méprisé, qui vont te mépriser, il y en a qui sont plus grands que toi. Ils n'ont pas pu. Quand est-ce que toi tu as commencé ça? Toi, d'où toi tu viens? Quel moyen tu as? Ils vont te calculer. Mais écoute-moi, la faisabilité ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Ça dépend de ton Dieu. Frère, laisse les gens te mépriser. Bientôt, ils seront témoins de ce que tu crois. Crois que la transition est possible. Tiens ferme et tu verras.
Notre église. Quelqu'un n'a qu'à dire avec moi ce que mon Dieu m'a mis à cœur. Je vais m'arrêter là ce soir, on va prier. Écoute-moi. Le pas suivant, c'est prophétique. Le pas suivant, Dieu va t'inspirer ça. Ah, tu n'as pas compris. Je dis, Dieu va t'inspirer. Là où tu es aujourd'hui, le pas suivant qui va t'amener à une autre dimension. Le Saint-Esprit va te mettre ça au cœur. Le Saint-Esprit va t'inspirer cela. Et pendant que tu le feras, toute opposition qui va s'élever, tu fermes comme ça et ils verront ton succès. Quelqu'un a qu'à dire Amen fort. Dis Amen très très fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main avec moi. Lève ta main. Tu vas ordonner les Sambala, Tobija, devant moi, au nom de Jésus, que le balai de Dieu, les balais de ma route, les balais de ma route, les balais du devant moi, les Sambala, les Tobija, les ennemis de ma transition, les ennemis de mon bien, que le balai de Dieu, les balais de ma route, élève la voix, parle. Mon frère, parle bien. Parle bien. Les Sambala, les Tobija, les ennemis de mon bien, les ennemis de ma transition. Seigneur, que ton balai, les balais de ma route. Que ton balai, les balais de ma route. Que ton balai, les balais de ma route. Parle. Parle. Insiste. Mon frère, crois, la transition est possible. Mais Dieu va balayer les ennemis. Parle. Quel que soit l'état des choses aujourd'hui, quelle que soit la situation qui prévaut maintenant, la transition est possible. Le problème, c'est les ennemis. Prie que Dieu balaye les ennemis de ta transition. Les ennemis du changement. Que Dieu les balaye. Que Dieu les balaye. Que Dieu les balaye. Que Dieu les balaye, que Dieu les balaye, que Dieu les balaye. Pray. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Écoute, lorsque Sambala appris que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère. Néhémie 4, verset 1. Il fut très en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pieds ensevelis sous des morceaux de poussière? Lève la main. Frère, Anabaïto Inko Jésus ta main. Tu le feras au nom de Jésus. You will do it in Jesus' name. Je dis tu vas le faire.
Tu y arriveras. Au nom de Jésus de Nazareth. Les paroles des ennemis ne vont pas t'arrêter. Les coalitions ne vont pas t'arrêter. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, pour finir, tu vas élever la voix et prier. Ceux-là qui sont irrités, fâchés, encourus, à cause de ce que tu veux faire avec moi ou de ce que tu es en train de faire avec moi. Ceux-là qui veulent stopper ce que tu es en train de faire. Ceux-là qui veulent freiner cela. Parler contre, agir contre. Ou bien ça n'a pas encore démarré parce que les gens sont en train d'empêcher ça. Tu vas dire ce soir que les ennemis de ton œuvre dans ma vie, les Sambala, les Tobia et les alliés, dans le nom de Jésus de Nazareth, qu'ils soient réduits à néant, qu'ils soient réduits à néant, qu'ils soient témoins de tes œuvres dans ma vie. Ceux qui ne veulent pas voir que cela se passe sous leurs yeux, élève la voix, commence à parler au nom de Jésus. Dernier requête de prière. Mon frère, parle. Les gens qui sont fâchés, énervés, courroucés, ils ne supportent pas le bien que Dieu a décidé de faire dans ta vie ou de ta vie. Ils veulent stopper, arrêter cela. Dis papa, ce soir, efface-les, réduis-les à néant. Ceux qui sont en train de dire de faire, sois sans effet. Pray. Ils sont en train de te mépriser. Ils parlent contre ce qui se passe. Ils se posent la question, est-ce qu'ils vont te laisser faire? Est-ce que tu vas adorer Dieu correctement? Est-ce que tu vas achever cela? Ce qui est gâté, est-ce que ça va être réparé? Dis ce soir, Seigneur, réduis-les à néant, réduis-les à néant, réduis-les à néant, réduis-les à néant. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Lève ta main. Je suis sûr, il y a des gens qui se posent la même question. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'elle imagine? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Nous, on est là depuis. Ici, Sambala et son groupe ont dit, les laissera-t-on faire? Lève la main. Ceux qui se posent cette question sur toi, ou sur quelque chose que tu es en train de faire ou veux faire, dans le nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit couvert de honte au nom de Jésus. Qu'il soit couvert de honte au nom de Jésus. Qu'il soit couvert de honte au nom de Jésus. Est-ce qu'elle-même va se marier? Est-ce qu'elle va faire des enfants? Est-ce qu'elle va prendre ce contrat-là? Est-ce qu'il va prendre ce travail-là? Est-ce qu'on va le laisser faire? Les gens qui sont là avant toi et qui veulent s'opposer à ça, toute opposition sur ton chemin soit réduite à néant au nom de Jésus. Comme une montagne aplanie, que les oppositions sur ton chemin soient aplanies au nom de Jésus. Qu'ils deviennent ton marche-pied. Qu'ils deviennent ton marche-pied. Qu'ils deviennent ton marche-pied. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, vont-ils achever? Ça veut dire quoi? Ça a commencé. Mais il médite d'arrêter ça. Il parle arrêter ça. Il veut stopper cela. Frère, tout ce qui a bien commencé, ce que Dieu a débuté, ce qu'il est en train de faire de bien,
avec toi, ta femme, ton enfant, ton mari, et que l'ennemi projette stopper, que l'ennemi envisage arrêter, dans le nom de Jésus de Nazareth, que leur intention, leurs œuvres, leurs paroles, pour stopper la bonne chose, soit réduite à néant au nom de Jésus de Nazareth. Et pour finir, s'ils ont pu arrêter ça, from tonight, à partir de cette nuit, ce qu'ils ont pu stopper, arrêter pour toi ou dans ta vie, par le doigt du Tout-Puissant, le Dieu qui est assis au-dessus du trône, par son doigt puissant, que cela soit redémarré, que cela soit relancé, que cela reprenne à nouveau, dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. Frère, je te vois achever cela. Je te vois aller jusqu'au bout. Tu vas finir ça pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ceux qui ont stoppé de la vie de ton enfant, ça a bien commencé, mais ça s'est arrêté. À partir de ce soir, je vois cela redémarrer encore. Cela reprendre à nouveau. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Applaudis très fort le Seigneur Jésus. La transition est possible. Dis ça à quelqu'un. Crois que la transition est possible. Amen. Que Dieu te bénisse. Lève la main. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce que tu crois comme transition, que cela se passe avec toi. Les ennemis de ça soient vaincus. Au nom de Jésus, que Dieu t'accompagne, qu'il veille sur toi, qu'il te soutienne. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Rentrez dans la paix du Seigneur.